Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus en ce lieu. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Je crois que si vous êtes là, c'est parce que Dieu a voulu que vous soyez là. Amen. C'est parce qu'il vous a gardé. C'est parce qu'il vous a conduit. C'est parce qu'il vous a protégé. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu vraiment pour vos vies, pour vos présences. Soyez les bienvenus. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur. Amen. Nous allons commencer par la prière. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire, pardonnez-moi, mettez-vous debout s'il vous plaît. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux te dire merci. Merci pour toutes ces présences. Merci pour ces âmes qui sont précieuses à tes yeux. Merci parce que vraiment ils sont venus, je le crois, de manière assoiffée. Merci de ce qu'ils sont là, tu les as dirigés de manière particulière de ta présence, sans danger, sans accident ni incident. Permets qu'ils puissent recevoir ce qu'ils sont venus chercher. Je veux te dire merci encore. Accorde-nous la grâce de pouvoir vraiment marcher dans l'esprit. Que le culte soit dirigé par toi, pour toi, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Amen. Acclamons le Seigneur. Place à la louange. Bonjour, comme il l'a dit, nous sommes dans la joie ce matin. Vous savez, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Chante avec moi. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je veux danser. Danse pour ton Dieu, acclame ton Dieu. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Et tu es victorieux. Je suis victorieux. Tu es né pour Je influencer. suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Hey! Oh, 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 oh. Je veux danser, Et louer, peu importe. importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est, Son nom est Jésus. je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Né pour influencer, Né pour influencer, rempli du. rempli de Moi je Je louais, louais son nom. je louais, Louais son nom. je louais. Louais son nom. Je suis un conquérant. Je suis un Moi je Je louais, louais son nom. je louais, Louais son nom. je louais. Louais son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Oh 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 oh. Toute arme forgée contre nous Toute arme forgée contre nous. est nulle et sans effet. Nul et sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom est. Son nom est Jésus. Toute arme forgée contre moi Toute arme forgée contre moi. est nulle et sans effet. Nul et sans effet, le ressuscité vit en moi.
suis victorieux. Né pour influencer. Remplis-tu. Moi je louerai. Je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. Moi je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. Oh 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 oh. Je veux t'entendre. Oh 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 oh. Proclame avec moi. Je suis un conquérant. 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 Né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Moi je louerai. Je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. Oh 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 oh. On va encore proclamer. Je suis un conquérant. 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 Né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Je suis victorieux. Tu es victorieux. Nous sommes victorieux. Je suis victorieux. Moi je louerai. Je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. Dernière fois. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Amen, amen, amen. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu parce que mon cri est parvenu jusqu'à lui. Et pour cela, on va le louer. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écris, loué soit l'Éternel,
Jésus-Christ, son Fils. Merci, merci. Remercie le Seigneur. Alléluia, parce qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour toi, pour moi, pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Merci, alléluia, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Et maintenant, le fait dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le fait dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Le pauvre dit, je suis. Car Dieu a fait de grandes choses. Dieu a fait de grandes choses pour toi et pour moi. Merci, le cœur reconnaissant. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, oh Seigneur, toi, voix saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, alléluia. Oui, merci Seigneur, parce que tu as donné ton Fils Jésus. Amen. Oh Seigneur, toi, voix saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Et maintenant, le Père dit, je suis fort. Est-ce que le pauvre dit? Le pauvre dit, je suis. Car Dieu a fait de grandes choses. Dieu a fait, alléluia, de grandes choses pour toi et pour moi, pour nous. Maintenant, le Père dit, je suis. Le pauvre dit, je suis riche. Le pauvre dit, je suis. Car Dieu a fait de grandes choses. Dieu a fait de grandes choses pour toi et pour moi, mais pour nous. Merci. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Ce matin, nous allons faire tomber tous les autres noms et laisser la place à Jésus. Amen. Main levée, cœur ouvert, grand vers le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Main levée, cœur ouvert, quand nous prions. Jésus, nous t'élevons, main levée. Cœur ouvert, contemple le ciel. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Élevé, cœur ouvert, quand nous prions. Jésus, Jésus, nous t'élevons. Main levée,
disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia, que tous les autres noms disparaissent. Le nom du chômage, le nom du sida, le nom de la maladie. Nous mettons devant tous ces noms. Alléluia. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Mais le cœur ouvert, grand vers le ciel. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Mais le cœur ouvert, quand nous prions. Jésus, nous t'élevons. Prie dans ton cœur. Loue Dieu parce qu'il est fidèle.
Tu me relèves, Seigneur. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, Ton amour, il me ramène. Car tu es mon seul espoir, Seigneur. On va reprendre Dieu fidèle. Dieu fidèle. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Je n'ai jamais vu qui que ce soit manquer quand Dieu est là. Éternel, mon rocher, Dieu puissant, nous voulons nous appuyer sur toi, Père. Dieu puissant, je m'appuie sur Crie à ton Dieu, crie à ton Dieu. Amen. et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. Oui, je crie vers toi. J'ai besoin de toi, Car tu es mon roi. tu es mon roi. Au jour de la détresse, et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, Ton amour nous ramène au port. ton Amen. me ramène au bord. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon bord au jour de la détresse. Et si je tombe, Et si je tombe, tu me mets dans la tempête, ton amour, me ramène au bord. Tu es mon seul espoir, Seigneur. que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire Descend et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. ouvre les cieux Que les cieux s'ouvrent et fais tomber sur nous une pluie de et que bénédictions. vienne ta pluie. Oh
Jésus, nous voulons ton règne. Chante avec moi, que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, oh Jésus, nous voulons ton règne. Envahis-nous de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. Envahis-nous de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire. Remplis-nous de ton esprit, ton esprit, ton esprit. Remplis-nous de ton esprit, ton esprit, ton esprit. Nous désirons ta présence, ta présence, ta présence. Nous désirons ta présence, ta présence, ta présence. Chantons plénitude, plénitude, plénitude. Nous aspirons à ta plénitude, plénitude, plénitude. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire vienne, que ta gloire descende et envahisse ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les yeux s'ouvrent et que vienne ta pluie, oh Jésus, nous voulons ton règne. Nous allons soupirer après notre Dieu, lui exprimer par des souvenirs tout ce que l'on ne peut pas lui dire avec des mots. Amen. Oh, 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 Fais avec nous. Soupire après ton Dieu. Ta gloire descend et envahit ce lieu, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, oh Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse le temple que je suis, que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, oh Jésus, nous voulons ton règne, oh Jésus, nous voulons ton règne, oh Jésus, oh Jésus, nous voulons ton règne, oh Jésus, nous voulons ton règne, oh Jésus, nous voulons ton règne.
Père qui se trouve dans ce lieu ce matin. Que Dieu vous fortifie et vous encourage. Je voudrais aussi remercier le groupe de louanges. Merci pour ces si beaux cantiques. Et je remercie également le pasteur Kouti de me faire cet honneur de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin. Alors nous allons lire dans... Excusez-moi. Vous savez, lorsqu'on devient vieux, c'est un problème ça. C'est le problème avec moi, c'est que ma tête refuse de vieillir. Mais mon corps me fait sentir non plus vieillir. Alors nous allons regarder dans Jérémie. Voilà. Est-ce que j'ai besoin du micro? Oui. Le titre de ce message, c'est le chrétien face au problème de la prospérité des méchants. Nous allons regarder dans Jérémie 12, 1 à 6. Tout le monde y est? Oui. Jérémie 12, 1 à 6. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine. Ils croissent et ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il en deuil et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent il ne verra pas notre fin. Là, c'est Dieu qui parle. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sécurité que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Voilà. Et moi-même, personnellement, je me suis toujours posé pourquoi le méchant réussit toujours. Et nous, les chrétiens, nous l'avons fait. Pas vrai? Et je me suis toujours posé la question, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais un jour, Dieu m'a fait comprendre qu'il faut arrêter ça. Jérémie dit à Dieu, comment se fait-il qu'il laisse le méchant réussir? Pourquoi il ne les fait pas échouer dans leur entreprise? Pourquoi le croyant doit-il toujours subir et éprouver durement et souvent des épreuves? Lui-même, Jérémie, a beaucoup souffert de la part du peuple d'Israël, plus que des ennemis qui étaient contre lui, peuple étranger. Jérémie ne comprend pas pourquoi Dieu ne les juge pas tout de suite. Alors Jérémie interroge le Dieu souverain, lui, et il lui dit, toi qui es juste, pourquoi ne fais-tu rien? Jérémie éprouve de la déception, la colère, du ressentiment contre ses adversaires qui projettent de l'assassiner. Mais Dieu n'est pas tenu de répondre aux questions des hommes. Voilà un problème qu'on a. On a prié Dieu, mais on veut que Dieu nous oblige, puisse nous rendre une réponse tout de suite. Pas vrai? On a prié Dieu, on veut que Dieu puisse répondre tout de suite. Mais s'il ne répond pas, ah, merci frère, que Dieu bénisse nous. Ah ouais, ah ouais. Voilà, je te remercie.
on veut que Dieu puisse répondre tout de suite à la question. Parce que si le problème... Non, on va dire la vérité, frères et sœurs, ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon. Vous savez, à partir du moment que Dieu ne nous répond pas, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On fait la tête à Dieu. Ah non, 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 Dieu n'a pas répondu. Je vais bouder Dieu pendant un moment. On ne prie même pas. Si on prie, c'est juste pour avoir la conscience tranquille. Comme ça, j'ai prié, tu n'as rien à me dire. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Vous savez, Dieu n'a pas promis de toujours nous accorder les demandes, mais il s'est engagé à écouter. Moïse, David et Paul n'ont pas reçu de réponse selon leur désir, parce que telle n'était pas la volonté de Dieu. Et cela a dû être très difficile pour David, Moïse et qui je dis encore? Paul, voilà. Ça n'a pas dû être facile pour eux. Mais même nous, ce n'est pas toujours facile parce que c'est Dieu qui donne la réponse. Mais le plus souvent, comment il a fait comme ça? Mais j'aurais fait comme ça. Mais on va rester un moment comme ça, à bouder Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas répondu de la manière que nous voulons. Alors que Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Un jour, moi personnellement, je vous dis, j'étais jeune chrétien. J'allais visiter des sœurs, des frères, mais surtout des sœurs âgées. Et j'aime discuter avec les sœurs âgées. J'aime discuter énormément. On me disait souvent, pourquoi j'ai été tout le temps avec des vieilles femmes? J'étais toujours avec des sœurs âgées, on ne le comprend pas. Mais j'aime, vous savez pourquoi? C'est leur vie. Je n'ai jamais entendu une sœur, de sœurs vraiment âgées, je vous dis. Je n'ai jamais entendu une sœur me dire, je regrette d'être à l'évangile. Je n'ai jamais entendu ça. Gérard souvent me dit, courage, chemin. Et vous savez, un jour, moi personnellement, j'ai dit à Dieu, avec tous ces gens, je vois, qui sont en train de passer dans des épreuves dures, Seigneur, je ne veux pas que tu me donnes des épreuves. Je ne veux pas, chose qu'il ne fallait pas dire. Je vous dis sincèrement, je suis tombé dans des épreuves. C'était tellement chaud. Je sortais, je vous dis, je priais Dieu, je sortais d'un problème, je retombais dans un autre. Et là, j'ai compris que Dieu, non, c'est Dieu qui dirige ma vie. Mais bien souvent, nous prions, nous voulons que Dieu fasse notre volonté. Est-ce qu'on demande à Dieu de faire sa volonté d'abord? Lorsque Dieu nous a donné une réponse, il y a tellement de choses qui me donnent à réfléchir. Il y a tellement de choses qui me donnent à réfléchir. Vous savez, Jésus, regardez bien, même Job, un moment, on va le lire. On va le lire. Dans Job. Regardez ce que Job répond. Il dit, Job 23, le verset 11. Job dit, mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix et je ne me suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. C'est Job qui dit ça. Je fais plier ma volonté à la parole de Dieu. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, est-ce que nous faisons plier notre volonté devant Dieu? On demande à Dieu souvent des choses, on fait même des projets. Dieu n'est pas contre les projets, non? Mais est-ce que nous sommes adressés à Dieu pour dire, Dieu, dirige ce projet pour moi? Vous savez, une fois, je suis allé, une dame, j'étais facteur en France pendant des années, et souvent, j'aimais discuter avec des hommes, des femmes pendant ma tournée. Il y a une femme qui m'a dit, Gérard, tu peux aller voir mon mari, il se trouve dans un centre de rééducation à Valentin, un des meilleurs centres en France. Je peux vous le dire, parce que tous les accidentés de la route, on les envoie là. Alors, moi, tout joyeux, je me suis dit, mais, elle me dit, va voir mon mari, ça va lui faire plaisir. Je me suis dit, j'irai, ça va lui faire plaisir. Mais quand je suis sorti de ce centre-là, Dieu m'a donné une leçon. Vous savez comment? Quand j'ai commencé à voir des hommes amputés de 2 bras, de 2 jambes,
Et je regardais, ils étaient en train de parler. Il y en a qui rigolaient, il y en a qui parlaient. Je me suis dit, mais Gérard, tu te plains pour rien du tout. Regarde un peu, ce sont des gens qui sont là pour tout le reste de leur vie, ils seront comme ça. Est-ce que tu les as vus pleurer là? Et là, ça m'a donné une leçon. J'ai compris. Vous savez, lorsque Jérémie, il prend conscience que il a vu les choses d'une manière, mais Dieu ne voyait pas les choses comme ça. Et Dieu va lui... Regardez bien, Dieu ne répond pas à Job, à la question posée. Jérémie pose énormément de questions. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais Dieu ne répond même pas. Ce qu'il y a, c'est que Jérémie n'obtient pas... Écoutez bien, Jérémie n'obtient pas de réponse directe à la question, à ces questions. Au contraire, il reçoit l'ordre de Dieu de se préparer aux épreuves de la vie, par la foi, avec beaucoup plus de courage, car certaines épreuves seront beaucoup plus dures que d'autres. Est-ce que nous nous préparons face aux problèmes, les épreuves de la vie? Est-ce que nous nous préparons? On passe dans des épreuves quelquefois qui ne sont pas très dures. Il y a des épreuves aussi dures aussi, pas vrai? Mais avec l'aide de Dieu, Dieu nous aide à sortir de telles épreuves. Mais est-ce que nous sommes prêts à avoir du courage? Une fois, j'ai ma fille Sarah, elle était en 6e, je crois. Elle est revenue d'un cours l'après-midi et puis elle me dit, papa, tu sais, le prof de gym m'a dit que je cours très bien, il faudrait m'inscrire dans un club d'athlétisme. Chose qu'il ne fallait pas dire à ma fille. Je dis à ma fille, eh bien Sarah, c'est bien, tu cours vite, c'est bien, tu as gagné ta course, c'est bien. Mais ce qu'il te faudrait, c'est avoir beaucoup d'endurance quand tu cours. Elle m'a dit, papa, endurance, eh bien j'arrête ça tout de suite. Elle a arrêté tout de suite. Alors qu'il ne fallait pas qu'elle arrête. Mais le problème, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que nous avons beaucoup d'endurance entre nous? Vous savez, je n'ai pas besoin d'aller bien loin pour comprendre pas mal de choses. Lorsque le Seigneur nous dit « Chargez-vous de votre croix », nous allons prendre la croix lorsque ça nous arrange. Mais lorsque ça nous arrange pas, il y a quelques années de ça, j'étais toujours en France, je regarde, c'était la période de la Pentecôte. Je regarde un prêtre, c'était du côté de Montmartre, je crois. Il y avait énormément de monde qui suivait le prêtre. Et à un moment donné, je vois le prêtre qui marche. Sans problème. Je me dis, il y a un problème. Je suis un peu curieux, hein. Excusez-moi. Je suis un peu curieux quand des choses m'intéressent. Hein. Je regarde, je vois le prêtre qui marche facilement. Je me dis, il y a un problème en quelque part. Je regarde au pied de la croix. Qu'est-ce qu'il a mis? Des roulettes. Je dis, ah, maintenant je comprends. Frères et sœurs, ce matin, ne mettez pas des roulettes. Ne mettez pas des roulettes. Quelquefois, notre vie, on est tranquille. Le chrétien, je vous dis, le chrétien qui n'a pas de problème dans sa vie du tout, il a un problème quand même. Il a un problème. Vous savez, moi personnellement, quand j'ai connu le Seigneur, et la première des choses, c'est que lorsqu'on m'a parlé, c'est ma sœur, elle est décédée il y a à peine un an. Oui, je crois, à peine un an. Lorsqu'elle est décédée, avant de décéder, elle est venue une fois en Martinique, j'étais très jeune. Elle m'a parlé de Dieu. Elle m'a dit, Gérard, il faudrait donner ta vie à Dieu. Chose qu'il ne fallait pas me dire à cette époque-là. J'ai dit à ma soeur, écoute-moi bien. Tu me dis qu'il faut accepter Dieu, mais je te dis une chose. La première des choses qui m'intéresse, Gérard, je te le dis devant toi, je te le dis, Suzanne, je ne suis pas prêt pour ça. Et je suis trop jeune, j'ai besoin de profiter de ma vie. Et je vais accepter Dieu, comme tu le dis. Quand je serai vraiment vieux, je ne pourrai plus m'en... Oui, là. Mais Dieu m'a donné une leçon plus tard. Vous savez, j'ai fait mon service militaire en Alsace. Quand je suis arrivé, il y a un Alsacien qui se met à chanter à côté de moi. Mais c'était des chants que je connaissais. Il a commencé à chanter. Et je commençais à lui dire, mais arrête de chanter. Est-ce que tu es malade? Fais-toi soigner. C'est un sacré problème.
Mais je croyais qu'il allait s'arrêter. Il a chanté encore beaucoup plus de cantiques. Lorsque j'ai compris le soir même, sur mon lit à l'armée, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, je te demande qu'une chose, de me pardonner et je te donne ma vie, Seigneur. Le week-end, je suis descendu à Paris et la première des choses que j'ai fait, c'est que je suis allé à l'église d'Orly, pour ceux qui connaissent. Et ce jour-là, je me suis avancé. Je dis, Seigneur, je te donne ma vie. Je dis ça au pasteur. On a commencé à prier pour moi. Et puis ça faisait un moment déjà où je commençais à chercher à connaître Dieu. Mais mon problème aussi, c'est que quand j'étais jeune, je vais vous dire la vérité, je ne vous mens pas ce matin. J'étais un gars, j'aimais danser. Avant de connaître Dieu. Je vous dis bien avant de connaître Dieu. J'aimais danser, je faisais des concours, je gagnais des concours, j'aimais ça. Et j'aimais voir les femmes, les hommes me regarder. J'aimais ça. Parce que j'étais fier de moi. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, des amis à moi. Ils m'ont dit, Gérard, tu aimes trop, tu aimais trop là-dedans. C'est pas possible que tu puisses accepter Dieu de telle manière. Tu vas abandonner Dieu, c'est pas possible. Mais vous savez, je n'ai pas eu de problème pour la danse. À partir du moment que j'ai accepté le Seigneur, je cherche à connaître la parole de Dieu. Il fallait me voir. Oui. J'étais tout le temps dans ma Bible. Mais Dieu me parlait aussi. Dieu m'a parlé. Et jusqu'à présent, il me parle. Il n'a pas arrêté. Parce que je me dis une chose. Tant que je veux vivre ma vie ici-bas, je suis encore à l'école de l'Éternel. Dieu encore à m'apprendre. Le jour où je me suis énervé après un collègue, la première des choses, j'étais énervé tellement que je voyais qu'une chose, c'est de lui donner des coups. Mais finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais Dieu n'avait pas fini avec moi. Je rentre chez moi, j'ouvre ma Bible comme d'habitude. Je tombe sur le verset qui nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal. Surmonte le mal par le bien. » Mais mon problème, Gérard Rollo, je vous dis ce matin, à partir du moment que Dieu me parle, tac, vous avez vu ma Bible, Dieu me parle, je ferme la Bible, et puis je réfléchis. Je me dis, ah, ça c'est pour moi, c'est pas pour quelqu'un d'autre, ça c'est pour moi. Et là, j'ouvre ma Bible à nouveau, et je cherche à aller de plus en plus en profondeur avec la parole de Dieu. Et je peux vous dire une chose, la plus belle des choses, c'est de connaître Dieu. Vous savez, moi personnellement, je veux vous dire une chose aussi, c'est que Dieu m'aide à combattre. Il y a 2 ans, ma femme, elle est décédée. Et la veille, quelques mois avant la mort de ma femme, on avait toujours l'habitude, frères et sœurs, de parler, de partager la parole de Dieu. Elle lisait sa Bible d'un côté, moi aussi. Et elle venait souvent, elle me disait, tiens, voilà ce que j'ai lu dans la Bible, Gérard. Et on discutait. Et souvent, elle me disait, j'ai tellement aimé ce moment, Gérard, tu ne peux pas t'imaginer. Et quelques mois après, elle s'est fait opérer. Et lorsqu'elle est entrée à l'hôpital, j'appelle, parce qu'on ne pouvait pas voir ma femme, mes enfants, ni moi. Et j'appelle et elle me dit que cette nuit, Gérard, je n'ai pas pu dormir. Je souffre trop. Je dis, mais on ne t'a rien donné pour calmer la douleur. On m'a dit, si. Elle m'a dit, si, on m'a donné des choses pour calmer la douleur. Mais je souffre toujours, Gérard. Mes enfants sont passés à la maison. Et ils m'ont dit, papa, on va appeler maman. Comme on ne peut pas aller voir maman, on va appeler maman pour prendre de ses nouvelles. Et je dis, bien, allez-y. Et je vois ma femme au téléphone. Et mes enfants, mes petits-enfants ont commencé à dire, mamie, on t'aime beaucoup. Ma femme répond, oui, je vous aime aussi. Ma fille, mes enfants qui étaient là. Et moi-même, je dis à ma femme, tu sais que je t'aime. Elle me dit, mais Gégé, je t'aime, tu sais très bien que je t'aime. Mais il y a une chose que Dieu m'a montrée. Je regarde ma femme sur le portable. Je vous dis franchement, je regarde ma femme sur le portable. Je me dis, ma femme va mourir. Comme ça, je me dis, elle va mourir. Et le samedi matin, le soir, j'ai prié pour ma femme le vendredi soir. Et le samedi matin, je venais de me lever, je venais de prier Dieu. Je dis à Dieu, pose ta main sur ma femme, Seigneur. Guéris ma femme. Alors, on m'appelle. L'hôpital. Et j'ai compris.
Je décroche, le monsieur me dit, monsieur Colo, venez récupérer votre femme. J'avais compris. Hein? Et je vais à l'hôpital, mais c'est vrai que j'ai pleuré énormément dans la voiture. Et j'arrive à l'hôpital, le médecin m'appelle, me dit, monsieur Colo, asseyez-vous. Mais il n'avait pas besoin de me dire ça, j'avais déjà compris. Il m'a dit, votre femme est décédée. Son cœur s'est arrêté. Lorsqu'il m'a dit ça, je suis entré à la maison, j'ai appelé mes enfants. J'ai dit ça à mon fils le premier pour qu'il puisse dire ça à ses sœurs. Et vous savez, j'avais demandé à Dieu une chose. Je demandé à Dieu ce jour-là, Seigneur, aide-moi à te prier. Aide-moi à lire ta parole. Parce que je tenais énormément à ça, parce que j'avais besoin de ça pour pouvoir continuer ma marche avec Dieu. Et vous savez, là, j'ai chaud et ce n'est pas encore l'enfer. Et je peux vous dire que Dieu m'a aidé énormément, énormément à traverser ce moment très difficile. Ça a été un moment très difficile pour moi parce que c'était tellement brutal comme ça. Et je remercie Dieu énormément pour tous ceux et celles qui ont prié pour moi. Je remercie énormément une sœur qui est parmi nous. Je n'ai pas nommé son nom, elle va se reconnaître. Je la remercie énormément d'avoir prié pour moi. Elle m'a toujours encouragé, toujours. Et vous savez, moi personnellement, je n'ai jamais découragé ma femme. Et pourtant, lorsque je me suis marié, elle était jeune chrétienne. Elle ne voyait pas les choses comme moi, non. Et d'ailleurs, par la suite, elle m'a dit, heureusement, que j'ai eu un homme comme toi. Vous savez, frères et sœurs, ce matin, quelquefois, ce matin, je veux vous dire une chose. Vous savez qu'est-ce qui se passe quelquefois? C'est qu'on a notre femme, du fait qu'elle n'a pas beaucoup d'expérience avec Dieu, nous sommes très durs avec elle, parce qu'on veut que cette femme, notre femme, soit au même niveau que nous. C'est faux, ça. C'est Dieu qui a fermé, ce n'est pas toi. Vous savez, nous avons des enfants, nous voulons que les enfants soient autant. On oublie qu'on a été des enfants. On doit être patient, avoir beaucoup de sagesse avec nos enfants, nos femmes. Les maris, avoir beaucoup de sagesse avec votre femme. Et femmes, pareil. Vous savez, moi, personnellement, j'ai été un petit garçon. Je n'aimais pas toujours écouter ma mère. Il n'y a pas beaucoup d'enfants, je veux le dire. Vous savez, il y avait une image, je ne sais pas si vous connaissez cette image-là, c'est une image, c'est un truc catholique, hein, je vous dis bien, c'est un truc catholique. C'est une image, je ne sais pas si vous le savez, on montre Jésus et puis son cœur. Vous devez connaître ça. Mais mon habitude, quand j'étais tout petit, j'aimais prendre toujours 10 centimes dans le portefeuille de ma mère. Mon problème, comme l'image était là, le portefeuille était là, je prenais, mais je donnais à Jésus toujours mon dos quand je partais. Parce que je trouvais qu'il me regardait un peu trop. Mais je peux vous dire une chose, c'est que lorsqu'on passe des moments difficiles, je dis bien difficiles, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Dieu veut qu'une chose, c'est nous emmener sur le chemin de la victoire. La souffrance et les épreuves sont comparées à une course sportive. On va le lire dans 1 Corinthiens 9, 24, excusez-moi. 1 Corinthiens 9, 24. S'il y a quelqu'un qui le trouve, pour le lire. Et après, dans 2 Timothée 4, 6 à 8. Voilà, et dans 2 Timothée, 4, 6 à 8. Ah, ça ne marche pas?
Non, mais si ça ne marche pas, il suffit de se mettre debout et puis parler un peu plus fort. Ah, d'accord, ok. Ok. Allô? Oui. Je reprends. Oui. Alors, ne savez-vous... Ah, d'accord. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Voilà. Et on descend un peu plus bas. S'il ne fait pas le poids avec des piétons, qu'est-ce que ça va être lorsqu'il devra se mesurer avec des chevaux qui sont beaucoup plus rapides que lui? Et si on est déprimé de temps de paix, comment nous allons réagir devant les vraies et dures difficultés? Nous sommes en période de paix. Il n'y a pas la guerre apparemment en Martinique, non? Il n'y a pas de guerre en Martinique. Pas encore. Pas encore, c'est vrai. Pas encore. Il n'y a pas la guerre, mais un rien va nous décourager. Et lorsque le vrai problème arrive, comment nous sommes? Comment qu'on fait face? Comment qu'on va faire face alors que nous sommes dans un pays de paix pour l'instant? Mais là, nous sommes découragés parce que Dieu n'a pas répondu, parce que Dieu n'a pas fait ceci. C'est pourquoi, en tant que croyants, il est inacceptable que nous continuions à vivre de détresse en détresse comme ça, continuellement. On ne cherche pas à avoir la victoire en Dieu, tellement nous sommes découragés. Quelquefois, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça, quelquefois vous avez peut-être même une sœur, elle passe dans des difficultés comme pas possible. Combien de fois que j'ai entendu ça? Ah, moi je ne raconte pas mes difficultés à personne. Je fais confiance à mon Dieu tout seul. Ok, c'est bien ce que tu me dis, mais il y a un problème quand même. Lorsque Dieu nous dit, priez les uns pour les autres, aimez-vous les uns les autres, on ne doit pas nous séparer, parce qu'à partir du moment qu'on se sépare, on ne veut pas raconter nos problèmes. Le problème qui se pose, c'est que Dieu, le malin, vous écarte complètement sur le côté. Et là, il fait tout pour vous empêcher de voir la gloire de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que son but, c'est de nous détourner de la parole de Dieu. Mais est-ce que nous sommes prêts toujours, même si c'est un moment difficile, Seigneur, je passe un moment difficile, mais c'est toi seul qui connais la victoire. Montre-moi la victoire, aide-moi. Et même si Dieu n'a pas répondu, restons toujours attachés à la parole de Dieu. Je suis resté pendant des années et des années quand je travaillais là-bas. Je voulais retourner en Martinique définitivement. J'ai tout fait. Et comme j'étais le facteur d'un président, le président du Sénat, Alain Poher à l'époque, pour ceux qui connaissent, il était président du Sénat. Un jour, il m'invite au Sénat. La première des choses, j'arrive au Sénat. Il y a un jeune homme qui me voit. Et c'était tout à fait normal qu'il puisse me contrôler. C'était tout à fait normal. Il fait son travail. J'estime qu'il fait son travail. Mais lorsque je suis entré, le président du Sénat m'a vu arriver. Le jeune homme venait me contrôler. Il a dit non, laissez-le tranquille. Laissez-le entrer. Le jeune homme s'est écarté. Il m'a regardé, mais... Une chose que je me suis dit, que voilà un président du Sénat qui me reçoit comme ça, mais qu'est-ce que ça va être lorsque Dieu va me recevoir? Qu'est-ce que ça va être? Et là, il a tout fait pour que je puisse avoir ma mutation. Ma femme est venue ici pendant presque une année. Et finalement, ça n'a pas marché, elle était obligée de retourner. Mais je voudrais vous dire aussi, jeunes, ne faites jamais ça. Vous séparez de votre femme comme ça. Près d'un an. Et j'ai lutté, et Dieu m'a tenu là. Mais ça n'a pas été facile pour moi. Mais Dieu m'a aidé à tenir bon. Je ne vous dis même pas, ce sera un peu trop long ce matin. Et à un moment donné, j'ai réfléchi, j'ai dit à Pam, tu sais quoi? Ma femme s'appelait Pamela, mais j'ai toujours appelé Pam.
Et je dis à Pam, tu sais quoi? Rentre. Elle m'a dit, tu crois? Je dis, si, on rentre. Et puis finalement, elle est entrée, et puis finalement, on a continué notre vie comme ça. Mais je remercie Dieu énormément parce que souvent, je dis bien souvent, on ne tombe pas d'accord avec Dieu. Mais on doit se remettre en question. Qui c'est qui a la meilleure solution pour nous? C'est Dieu. Et Dieu ne se trompe jamais. Je vous dis, Dieu ne se trompe jamais. Cette sœur qui me disait une fois, oui Gérard, tu sais, je demandais à Dieu une maison, voilà que c'est un enfant que Dieu m'a donné. Je dis, mais remercie Dieu pour l'enfant que Dieu t'a donné. Peut-être qu'il y en a, tu sais, il y a des sœurs qui peuvent avoir un enfant. Elle m'a dit, ouais, mais c'est pas très samantélé, moi. Mais avec Dieu, on doit accepter. Dieu va prendre une décision. Dieu sait pourquoi il nous donne cette décision-là. Parce que Dieu connaît l'avenir mieux que nous-mêmes. Selon Jérémie, ne dites jamais que vous êtes faible et impuissant, car ce serait faire le jeu du diable qui cherche à vous faire croire que vous êtes un incapable. Son but, c'est ça. Vous finissez pécher, c'est pas grave, passez par la boue, chrétien par la boue, c'est pas grave. C'est pas grave, profitez. Je vous dis, le malin dessine les choses tellement bien pour nous. Si on ne fait pas attention, il faut qu'on fasse attention. On tombe dans son piège, tac. Et lorsque nous sommes tombés, on réalise, mais il était déjà trop tard. Combien de fois, je vous dis sincèrement, combien de fois j'aurais pu tomber dans des pièges? Mais je remercie Dieu. Dieu m'a toujours montré, il y a un danger là. Il y a un danger là, ne va pas là. Dieu nous enseigne ce matin, Dieu enseigne à Jérémie de ne pas se sous-estimer face à ceux qui réussissent dans leur vie. Dieu nous demande ici de chasser nos pensées négatives, nos déceptions, prières inexaucées, souffrances qui perdurent, situations compliquées, non résolues, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Ne considérez pas votre vie comme étant une misère, et même si vos souhaits ne se réalisent pas comme vous le voudrez, regardez votre vie comme Dieu la voit. Dieu a un plan pour nous ce matin. Dieu a mis toute sa joie à former des projets de bénédiction sur votre vie. Mais quand le vent souffle contraire, restez calme et faites-lui confiance. N'oubliez pas, Dieu ne commet jamais d'erreur. Il ne se trompe jamais. Croyons que Dieu veut faire de nous des champions qui vont de victoire en victoire, excusez-moi. Des champions qui vont de victoire en victoire. Laissez-moi vous dire une chose. Moi, je suis quelqu'un, j'aime voir le sport. J'aime voir le foot. J'aime voir presque tous les sports. Il y a les Jeux Olympiques bientôt, l'année prochaine. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? Il y a la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze. OK? Et ça fait des années que la plupart des grands sportifs, enfin, je parle pas pour les autres pays, je m'occupe de la France. La plupart des grands sportifs, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Pendant des années qu'ils préparent ces moments-là. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez vu lorsqu'on remet une médaille, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Vous regardez les Jeux Olympiques, non? Wow, moi, j'ai l'impression que je suis le seul. Hein. Vous regardez. Vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsqu'on remet des médailles, qu'est-ce qui se passe? Souvent, celui qu'on va remettre la médaille, il y a des pleurs. Il y a des moments, ils sont là, ils ne répondent pas, même pas, ils sont là en train de réfléchir. Mais le plus souvent, les gens qui sont en train de pleurer, vous savez quoi? Souffrance. Pendant des années de souffrance comme ça. Et quelquefois, il y en a qui sont inconsolables. Et chaque médaille, il faut se battre. Il faut se battre pour gagner un combat. Et si on a perdu, moi je vous dis sincèrement, j'ai fait de la boxe quand j'étais jeune.
Quand j'étais jeune, j'aimais ça. Et quand j'aimais me boxer avec quelqu'un pour m'entraîner, je cherchais le maximum de lui donner le plus qu'il me donne. Mais il y a un truc qui se pose, c'est que quand vous faites de la boxe, je ne sais pas s'il y en a qui font de la boxe ici, mais lorsque vous faites de la boxe, il ne faut jamais mettre, pour vous boxer, vous êtes comme ça. Toujours comme ça pour protéger votre visage. Et si je sais qu'il faut protéger, je dois me protéger par rapport à toutes les attaques du malin. Vous savez pourquoi? Parce que le malin, je vous dis, il est très malin. Très malin. Il sait comment nous attaquer. Il sait comment nous prendre. Mais il ne va pas nous prendre avec férocité. Bon, non. Douceur. Il y a une parole en Martinique. J'entendais mon père qui disait, on ne prend pas des mouches avec du miel. Voilà, on ne prend pas. Du vinaigre. Du vinaigre. Eh bien voilà. Vous savez, le malin sait très bien comment. Il a essayé de tenter Jésus. S'il se mesure à Jésus, ce n'est pas nous. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes conscients que Jésus est passé par là? Il a tout fait pour tenter Jésus, hein. Mais Jésus a su résister. Mais nous, est-ce que nous sommes prêts à résister contre tous les attaques du malin? C'est à nous de nous poser la question. Moi-même, je me pose aussi la question. parce que Dieu me demande toujours, continuellement à rester fidèle à lui. Pourquoi? Parce que c'est là où je trouve du réconfort. C'est là où je trouve toute ma force pour pouvoir continuer. Je vais vous dire une chose qui est très, très, très simple. Vous savez, lorsque j'ai commencé à peindre, je ne voulais pas trop parler de ça parce que je n'aime pas parler de moi. Mais je veux simplement vous dire une chose. Lorsque j'ai commencé à peindre ça, à un moment donné, je vois que je n'avance pas du tout. J'ai prié Dieu, je dis Seigneur, je n'avance pas. Le pasteur, notre pasteur, David Couty me dit, j'ai prié pour toi. Ça m'a fait plaisir. Et quand j'ai commencé ça fait un moment, je regarde, j'étais au coin là, je me dis, mais Seigneur, je n'avance pas. Vous savez que ce que le Seigneur m'a dit, Gérard, parce que c'est la première fois que j'utilise ce mode de peinture-là. J'aime pas cette peinture-là. Enfin bref. Vous savez pourquoi ça sèche tellement vite qu'on est obligé de travailler continuellement là-dessus. Et Dieu m'a dit, Gérard, fais comme d'habitude. Et voilà ce que je peux réaliser. Mais vous savez, j'ai subi un attentat à New York avec ma femme, mes enfants. À un moment donné, j'étais tellement fatigué. Je dis à ma femme, elle aime les magasins. Je dis, continue, je m'assois là. Quand tu as fini, je serai là. Mes enfants sont partis autre part. On s'était donné rendez-vous à tel point. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Je me lève, j'entends 3 coups de fusil. Je me suis tout de suite dans ma tête, ça c'est un attentat. Je vais vous dire, ma femme, elle venait de m'acheter des Nike. Ce jour-là, j'ai couru, je vous dis sincèrement, j'ai retrouvé mes jambes de 20 ans. J'ai couru tellement, mais pendant que je courais, j'avais tellement peur. Il y a une femme qui était là dans son magasin, elle m'a fait entrer. Je ne comprends pas l'anglais, mais j'ai compris. Je suis entré avec plein de personnes, des enfants, et elle nous a dit entrer dans une autre salle, au fond de la salle, allez-y. Nous sommes allés, à un moment donné, je commençais à prier Dieu. Seigneur, préserve ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, mais Seigneur, préserve tout le monde, Seigneur. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des blessés. Mais, chose que je ne m'attendais pas du tout, c'est que ma fille lui dit à ma femme, maman, cache-toi, papa a trouvé un endroit pour s'abriter. Qu'est-ce qu'elle répond à ma fille? Je peux mourir, je sais qu'une chose, c'est que je veux retrouver papa. Je veux retrouver ton père.
ma fille qui après ma femme, maman va te cacher. Je vous dis que je veux retrouver Gérard, c'est tout. Mais en fin de compte, Dieu l'a protégé. Mais il y a une chose qui ne va pas quand même. Hein. Je dis à ma femme, mais écoute, que tu puisses savoir où je suis, je comprends. Mais ne fais jamais ce genre de truc-là. Si tu te retrouves dans des cas pareils, cache-toi. Et je vais comprendre. Mais tu veux pour mourir là, hein, tu sais ça? Elle m'a dit, c'est vrai. Mais je ne sais pas si vous avez déjà eu peur dans votre vie. Qui n'a jamais eu peur ici? J'ai eu dans la famille, un membre dans ma famille qui est décédé. On m'appelle de la Martinique pour me dire qu'il venait de mourir. C'était un homme que j'aimais discuter avec lui de tout, de la parole de Dieu. Et lorsqu'il est mort, ça m'a fait énormément de peine. Et je dis à ma femme que j'aurais bien aimé assister à son enterrement. Ma femme qui me dit, mais je prends un billet et vas-y. Alors je dis à ma femme, oui, mais le problème, c'est que comment je vais faire parce que j'appelle, elle me dit, bien, j'appelle Grégory, mon fils, et Grégory dit à ma femme, passe-moi papa. Alors mon fils qui me dit, papa, tu sais, l'avion, il n'y a plus de place dans l'avion. Il n'y a plus de place, papa. Ce ne sera pas possible que tu puisses voyager. Par contre, il me dit, par contre, tu as la possibilité de voyager, mais avec les pilotes. Et moi, ça faisait des années que j'avais toujours pensé, rêvé que je puisse me trouver dans la cabine de pilote. Ça m'intéressait, je voulais voir comment que les pilotes manipulaient l'avion. Mais ce jour-là, je rentre dans l'avion, le pilote me dit, Monsieur Rollo, asseyez-vous. Alors je suis assis derrière lui, on a commencé à parler de tout, et puis à un moment donné, il me dit, Monsieur Rollo, je vais vous demander une chose. Je vais décoller l'avion, ne me parlez pas du tout. Je vais vous faire signe lorsque ce sera possible. Mais j'ai compris tout de suite. J'ai compris pourquoi il me demandait ça. À un moment donné, je me suis dit, forcément, tout ça c'est enregistré sur la boîte noire. C'est enregistré là-dessus. Alors, dans ma tête, lorsqu'il m'a dit, ne me parlez pas, je me suis dit, même si je meurs, je ne vais rien t'adresser. Je ne vais pas t'adresser la parole. Mais jusque-là, ça va. À un moment donné, il m'a fait signe que je pouvais parler. Mais une chose qui s'est passée dans l'avion, je peux vous dire, j'ai eu peur ce jour-là. Jusqu'à présent, ça allait bien. Mais à un moment donné, vous savez qu'est-ce qui se passe? Je vois, il y avait le soleil en face de lui. Et ça le gênait, je comprends. Je comprends jusque-là. Mais ce que je l'ai vu faire une chose, j'ai pris peur. Je l'ai vu tirer un rideau devant lui. Et là, je ne voyais plus les nuages. Je vous dis, j'ai eu peur. J'ai eu tellement peur que Dieu m'a répondu tout de suite. Je dis, mais Seigneur, protège-nous, Seigneur, protège-nous. J'ai prié, Seigneur, protège-nous, que ton sang soit sur nous. Dieu a vu que j'avais tellement peur. Il m'a dit, Gérard, j'ai le contrôle de l'avion, n'aie pas peur. Et c'est là que je me suis senti bien. J'étais assis. J'ai dormi. Je peux vous dire, j'ai dormi. Je dis, mais en fait, on s'inquiète, on a peur. C'est normal qu'on puisse avoir peur. Hein. Celui qui me dit qu'il n'a jamais peur, c'est pas vrai. Vous savez pourquoi? Depuis que l'homme a péché, c'est parti de là. Alors quelqu'un qui va vous dire que j'ai jamais peur, c'est pas vrai. On a toujours. Par contre, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas normal qu'on puisse marcher toujours dans la peur, Non. On ne doit pas marcher comme ça. Mais le problème, c'est que nous, enfants de Dieu, est-ce que nous sommes tenaces? Même quand les choses sont difficiles, ne nous décourageons pas. Restons toujours au pied de notre Seigneur. Parce que Dieu a un projet. Il a formé ça tellement bien pour nous. Mais est-ce que nous sommes prêts à dire au Seigneur, Seigneur, mais les disciples, écoutez bien, je ne sais pas pour vous, je pense que c'est pareil. La parole de Dieu, ça nous parle tellement, mais on ne fait pas attention quelquefois. Les disciples même ont demandé à Dieu, Seigneur, augmente-nous la foi. Vous savez pas? Beaucoup de fois, on peut très bien demander, Seigneur, aide-moi à avoir la foi en toi, aide-moi.
Et Dieu va faire ce travail en nous. Dieu le fera. Je regarde l'heure. Et Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Au lieu de regarder à se mettre en colère lorsque le méchant réussit, regardons qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies. Au lieu de regarder à nos difficultés, alors que Dieu appelle à sortir de nos malheurs en nous appuyant sur lui parce qu'il a des projets de bonheur. Chaque jour, en nous levant, nous devons renouveler notre espérance et lever le regard vers Dieu. Tant que nous nous croisonnons dans nos pensées humaines, nous ne pouvons pas vivre cette vie de victoire selon Jérémie. Tant que nous allons nous croisonner, nous allons rester sur nous-mêmes, on ne va pas aller de l'avant. Si nous n'avançons pas par la foi, nous faiblissons et nous limitons Dieu, et de ce fait, nous l'empêchons d'accomplir son plan dans nos vies. Nous sommes comblés par notre relation avec le Seigneur et nous sommes mieux armés pour aider nos frères et sœurs et notre prochain. N'oublions pas, ce que Dieu nous enseigne dans Jérémie, à vue humaine, il peut nous sembler de voir les autres réussir, mais nous devons nous attacher au plan de Dieu dans nos vies. C'est à travers de notre ténacité que nous obtiendrons la victoire. C'est à travers notre ténacité du moins, que nous obtiendrons la victoire. Est-ce que nous sommes tenaces? Est-ce que nous allons avoir de l'endurance? Vous savez, toute équipe de football, à partir du moment où il n'y a pas de victoire, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On va virer l'entraîneur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de résultat. Et à partir du moment, en tant que soldat, en tant que sportif, je parle en tant que Dieu, nous devons nous battre continuellement comme ça, même si c'est difficile, même si ça prend des années. Dieu nous demande de rester fidèles à sa parole. Vous savez, j'ai une sœur, des chrétiens que je connais très bien. Je suis allé les voir une fois, puis il y en a, quand je suis arrivé chez eux, il y a un, et enfin, la femme de ce frère, pardon, la femme de ce frère me dit, mais je regarde toutes les bénédictions que Dieu nous donne. C'est vrai, hein? Belle maison, belle maison, tout ça. Ok, mais il y a une chose qui ne va pas pour moi. À un moment donné, je dis, mais vous allez où? À quelle église que vous allez? Je vis que son visage a changé tout de suite. Et il ne fallait pas que j'aille plus loin avec elle. Elle me dit, moi, mais tu sais, je fais mes réunions avec mon mari à la maison le dimanche et puis c'est tout. Je dis, mais ça ne va pas. Mais je sentais que ça commençait. Alors finalement, j'ai arrêté. Mais vous savez, vous pouvez donner de l'apparence. Hein. Ça, c'est possible, il n'y a pas de problème. Mais Dieu connaît le fond de ton cœur. Il sait que tout ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Alors, en conclusion, celui qui pourvoit à tous nos besoins, celui qui envoie la manne lorsque nous vivons des difficultés financières, celui qui nous guérit de nos maladies, quand c'est sa volonté, je dis bien quand c'est sa volonté. Cette sœur qui avait le cancer et qui dit à Dieu, pourquoi moi? Vous savez que ce Dieu lui a dit, pourquoi pas toi? Et elle a compris. Hein? Celui qui nous apporte surtout la paix. Regardez ce que Jésus nous dit. Jésus nous dit, pour nous rassurer, je suis dans Jean 14, verset 27. Il nous dit, je suis celui... Voilà, non, excusez-moi, Jésus nous rassure, voilà. Jésus nous rassure dans Jean 14, verset 27, en nous disant, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point
et ne s'alarment point. La paix de Jésus nous tranquillise. C'est comme le petit oiseau. La tempête faisait rage, le tonnerre grondait, le vent soufflait en rafale. Mais le petit oiseau, dans la fente du rocher, dormait profondément, sa tête reposant sous son aile. C'est cela la paix, pouvoir dormir pendant la tempête sans crainte. Jésus notre Seigneur a dit à son Père, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » À plus forte raison, nous devons remettre notre esprit entre les mains de notre Seigneur et Sauveur. C'est lui seul qui a la solution de notre vie. Et ensemble, nous pouvons former un peuple de Dieu. Nous allons pas à l'église pour demander plus de bénédictions à Dieu, mais pour célébrer son saint nom et nous rappeler combien il est grand. Nous n'allons pas à l'église pour le remercier. Nous allons à l'église pour le remercier de tout ce qu'il fait pour nous, pour le privilège que nous avons d'être ses enfants. Servir Dieu est un honneur et une joie que nous avons tous. Et lorsque nous allons à l'église, non pas pour nous, mais pour Dieu, cela change tout. Nous n'allons pas à l'église non pas pour nous, mais pour Dieu, cela change tout. Sachez également qu'il n'y a pas de victoire sans bataille. Et avec Dieu, toutes les batailles mènent à la victoire. Que Dieu nous fortifie et nous aide toujours à combattre le bon combat de la foi. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Je vous invite à vous tenir debout pour ce dernier chant. Après un tel message, nous avons compris que nous devons être endurants. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais-moi un vase, fais-moi une offrande, fais-moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Chante avec moi. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciens
Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné.